Bonjour. Un petit retour dans cette vaste région, le Languedoc-Roussillon. C'est un vignoble qui est relativement récent d'un point de vue, disons, réglementaire par rapport à la délimitation des appellations. On peut dire que tout était à peu près en place vers les années 90, mais plus récemment, certains terroirs se sont détachés et ont eu droit à leur appellation spécifique, comme le Corbière-Boutenac dont je vous ai déjà parlé, les Pics Saint-Loup et les terrasses du Larzac. Voilà le sujet aujourd'hui, terrasses du Larzac, des jolis terroirs qui sont à l'ouest de Montpellier, en remontant vers Clermont-Lérault. Au départ, il y avait la simple appellation Languedoc, ensuite Languedoc terrasse du Larzac, ce qu'on appelle une appellation sous-régionale, et puis 2014, l'appellation elle-même, terrasse du Larzac, qui couronne effectivement des terroirs de haut niveau, qui ont un pied dans le climat montagnard et un pied dans le climat méditerranéen. Il s'agit aujourd'hui du Clos du Cerf, cuvée Le Palat, en millésime 2018. Le domaine se situe à Saint-Jean-la-Blaquière, un petit village qui a beaucoup de charme. Le domaine représente 15 hectares et les propriétaires sont monsieur et madame Fillon. Madame Fillon étant extrêmement affûtée en géologie, elle m'a fait tout un topo sur les sols du coin et c'est vrai que c'est assez complexe. Il y a des affleurements calcaires, souvent dans les combes, qui donnent des vins blancs intéressants. Aussi des roches genre basalte qui viennent des Cévennes. Et puis cette argile particulière, les ruffes, une argile ocre qui donne des paysages avec un charme particulier, avec des petits murets qui séparent les vignes et les paysages sont vraiment très beaux. La proximité donc des Cévennes permet d'obtenir notamment des températures fraîches la nuit, même en plein été, même au mois d'août. Ils produisent plusieurs cuvées, bien sûr. Le vin blanc s'appelle le Saut du Poisson. Il est assez intéressant, mais peut-être un peu trop cher payé à mon goût. Il est à 17 €. Le Clos du Cerf est leur meilleure cuvée et est constitué de la moitié de Syrah, le reste étant en Grenache. Et ce vin 2018, donc, il doit être déjà très agréable à boire. Ils sont en bio et le vin fait 14 en alcool, ce qui est à peu près les normes dans le secteur. Il faut dire qu'avec le réchauffement climatique, ça ne s'arrange pas. Les vins donc, ont de plus en plus d'alcool et aussi de moins en moins d'acidité. Et dans les années qui viennent, il va falloir probablement, et c'est d'ailleurs déjà le cas, travailler pour essayer de contrer cette évolution parce qu'il va arriver à un moment donné où les vins vont devenir extrêmement alcooleux et perdre leur équilibre. Nous allons donc goûter le Clos du Cerf, lieu-dit Le Palat. La robe est belle, dense, légèrement trouble. Elle n'est pas encore tuilée. Le vin n'est pas à son apogée. Le nez est un peu sur la cerise. Et ça rappelle quelque part le pinot noir de Bourgogne. Oui. Très fruité, très intense. Avec un peu de cassis par derrière, de mauve ou de violette. Le vin n'a pas été exagérément filtré, ce qui est une bonne chose. Bonnet. Belle concentration. Le vin est quand même encore assez tendu, assez nerveux. Encore besoin, à mon avis, d'1 à 2 ans de bouteille pour complètement s'épanouir. Il faut compter quand même 22 €. Les terrasses du Larzac sont des vins
dans le cadre de Languedoc-Roussillon, relativement cher, notamment dû à des rendements assez bas. Voilà, à bientôt.